Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. L'été chez nous aujourd'hui avec Sharon Rouanet. On va vous faire découvrir un lieu qui fait rayonner le citron de Menton bien au-delà de la Riviera française. Nous sommes à Menton évidemment, à la maison Ganac. On va tout de suite retrouver Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Aurélie. Vous êtes le président de la maison Ganac, maison qui existe depuis quand? Ça fait 2 générations maintenant, parce que je suis le fils et mon père, Laurent, a créé un petit peu la maison de citron qui est devenue maison Ganac en début des années 90 quand on s'est installé à Menton. Alors ici on se trouve dans la pépinière, c'est bien ça? Absolument, d'ailleurs c'est plus qu'une pépinière, pour nous on appelle ça le domaine Ganac parce que ça rassemble plusieurs de nos savoir-faire, à la fois la pépinière, donc la culture de plantes en pot, mais également la culture de plantes en pleine terre qui nous permet de produire en biologique nos agrumes, dont le citron de Menton IGP évidemment. Et il y a toute une partie également de visites guidées où on accueille le public pour découvrir le lieu, les citronniers, et on leur explique un petit peu l'histoire du citron de Menton, l'histoire de notre maison, et on leur permet aussi via une dégustation de découvrir un petit peu tous les panels du citron de Menton, du fruit frais jusqu'à la transformation avec les confitures, les limonades, le limoncello, même des pâtes d'olive. Et depuis cette année, et je vais te montrer tout à l'heure, on a un petit coin de restauration où on permet aux personnes, aux visiteurs de profiter d'une citronnade ou même d'une petite focaccia. Alors ici, il y a uniquement des citronniers ou il y a d'autres agrumes aussi? C'est une très bonne question. Effectivement, le citronnier, c'est le fruit phare. Les gens viennent à Menton et pensent citron immédiatement. Mais il y a toute une famille d'agrumes qui est magnifique, qui représente plusieurs dizaines, même centaines d'espèces. Et nous, on a essayé, sur une petite partie, de donner un peu de diversité. Donc il y a du citron, il y a de la mandarine, de l'orange douce, des clémentines. J'aperçois juste devant moi ce citron. La particularité du citron de Menton, c'est qu'il est 4 saisons, c'est ça? Absolument. Et c'est pour ça que celui-là est intéressant, parce qu'il est en pleine terre déjà. Donc là, on parle vraiment c'est un arbre, hein, on peut le voir, il fait à peu près 3 mètres de frondaison, de diamètre, et à peu près 3 mètres de haut. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de tailles de fruits différentes. Comme on peut le voir, par exemple, si on regarde ce fruit, est d'une taille à peu près moyenne, on est au mois d'août, c'est un fruit de la fleur de printemps. Là, on serait sur une fleur peut-être d'avril, mai. Et on a des fruits un petit peu plus petits. Oui. Si je vous propose celui-là, par exemple, on voit que c'est un fruit qui est un peu plus petit, c'est peut-être une floraison un peu plus tardive, mai-juin. Et inversement, si on se balade encore dans l'arbre, regardez, là j'en ai repéré un tout à l'heure. Ah oui, lui il est un peu plus gros, oui. Qui est quasiment jaune, un petit peu légèrement verdâtre, et on en a d'autres qui sont de la même couleur. Et finalement, eux, c'est des fruits de la floraison de l'été dernier. Et là, on a bien les particularités du citron de Menton, qui est 4 saisons. Et sur le même arbre, on peut avoir différentes avancées dans la maturité. Et même, on pourrait avoir des fleurs. Là, j'en ai pas repéré encore, et je pense que la chaleur, honnêtement, n'a pas aidé. Oui. Mais on pourrait avoir aussi sur l'été et l'automne une remontée à fleurs et avoir quelques fleurs dispersées. Mais le gros de la production, c'est bien entre Noël et le mois de juin à peu près. Adrien, finalement, le visiteur peut se balader comme ça dans vos pépinières. Ah oui. On est en train de le faire là. C'est l'objectif. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est que c'est à la fois une pépinière et un jardin. Finalement, ce lieu, il y a des plantes qui sont même pas à vendre. Mon père ne l'organise pas avec un sol en béton et des plantes alignées pour optimiser la production et la vente. À la base, en fait, c'est son jardin. Oui. Mais il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de place et du coup il s'est dit on va organiser quand même pour que les gens puissent acheter, puisque mon père a un côté un peu de collection, il faut libérer la place aussi. Donc c'est entre le jardin et la pépinière. Parce que là on est sur quelle superficie ici? C'est pas très grand, il y a 1000 m² de surface à plat, et en dessous il y a 3000 m² de surface cultivée où c'est des restanques. Et ça, finalement, c'est bien d'en parler aussi. Je te remercie, puisque le citron de Menton, malheureusement, on n'a pas la possibilité de le faire pousser à plat. Pour ceux qui connaissent pas Menton, c'est vraiment les Alpes maritimes qui tombent dans la Méditerranée, et il n'y a pas de zone de plateau ou de plaine où on peut avoir des champs à plat. Et donc ce problème est aussi une solution, puisque c'est cette barrière alpine qui nous protège du froid continental, et la Méditerranée nous maintient hors gel. Donc finalement, ce problème des montagnes est aussi ce qui permet d'avoir ce terroir à Menton qui protège le citron qui n'aime pas. Hein. Le citron n'apprécierait pas de pousser dans une zone où il y a du gel. Oui, j'allais dire dans d'autres coins de la France, on ne pourrait pas faire pousser le citron de Menton, quoi. Ce serait compliqué. Disons qu'il y a des possibilités. C'est là où la pépinière prend son sens. Et voilà, exactement. Voilà. C'est d'avoir une plante en pot et d'avoir un abri hivernal, donc ou une serre froide ou par exemple un garage un peu lumineux. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une plante d'intérieur. Oui. Acheter un citronnier pour dire je vais le mettre dans le salon, honnêtement, vous allez être déçu, ce serait dommage, il va attraper les acariens, ça va dégénérer, la plante sera pas belle, elle va pas se plaire, et elle pourrait même en péricliter, je pense. Et en contrepartie, vous la mettez tout le temps en extérieur,
-2, -3, vous perdez les pousses, les jeunes pousses, les fleurs, voire les fruits. Et -5, -6, voire -7, là, vous perdez la plante. Donc, faut trouver le bon ratio entre des zones où il gèle très peu. Par exemple, j'avais un oncle qui était à Bondy, il gelait très peu. Contre sa façade, il avait mis une bâche et il permettait d'abriter sur la façade qui était plein sud. Quand il y avait des petits risques de gelée, il mettait sa bâche. Ça maintenait à 0 degré. Mais 0 degré, c'est bon. Mais c'est bon, d'accord. Ce qu'il faut, c'est éviter, c'est le gel. Vous parliez tout à l'heure du citron, l'appellation IGP. Ça veut dire quoi exactement IGP? Le citron de Menton, ce que je dis souvent, c'est que c'est un cahier des charges en fait. C'est une indication géographique protégée qui est définie dans un cahier des charges qui définit à la fois des variétés. Donc il y en a 5 variétés, le Reka, l'Adamo, Cerza, Santa Teresa et le SRA 625. Ça c'est la vieille variété locale qui a été reprise dans la collection de l'INRA et qui est de très loin la variété qu'on replante depuis maintenant plus de 10 ans où l'IGP déjà existe. On a fêté les 10 ans en 2015 de l'IGP, en 2025 je veux dire, octobre 2015 la date d'obtention de l'IGP. Et depuis plus de 10 ans, c'est la variété locale qu'on redéveloppe. Mais il y a aussi des méthodes de culture. Il faut qu'il y ait au moins 4 mètres, par exemple, entre chaque arbre. C'est une culture qui est en restanque. On n'a pas le droit de mettre de traitement pour la conservation. Quasiment tous les agriculteurs, pour pas dire tous, sont dans une agriculture qui serait biologique. Certains sont certifiés, comme nous. D'autres ne le sont pas, parce que... C'est vrai que ça, on n'en avait pas encore parlé, mais c'est biologique, ici. Nous, notre agriculture est en culture biologique. Et en fait, les quelques particuliers qui sont pas certifiés agriculture biologique, souvent c'est pas que leurs méthodes de culture ne le sont pas. Honnêtement, tous les citrons de Menton sont propres, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas un vrai besoin localement de traiter. Mais quand vous avez une petite production de 300, 500 kilos, payer 500 € pour vous faire certifier en agriculture biologique, c'est pas cohérent. Donc finalement, on est très peu, je crois qu'on est 4 ou 5 à être certifiés agriculture biologique sur une centaine de producteurs. En tout cas, c'est hyper agréable, Adrien, de se balader ici. Puis moi, quand je vois la mer et tout, c'est une vue incroyable en plus. Oui, on s'en lasse pas. Hein. Franchement, c'est magnifique. Il y a le port qui est juste en dessous. Et tiens, regarde, tout à l'heure, je te parlais de la citronnade. On a mis une affiche. Je t'invite. Tu veux boire la goûter? Ah, je dis pas non. Allez, viens. Bienvenue. Waouh. Donc ici, c'est la terrasse où on accueille finalement les visiteurs. On leur permet de profiter de la vue qui n'est pas désagréable. Hein, ah non, pas du tout. Et de pouvoir se restaurer, prendre une petite citronnade ou une granité. Allez, je m'assois aussi. Je t'en prie. Hop. On n'a pas encore parlé au niveau de la récolte. Combien justement de tonnes de citrons vous récoltez chaque année? Ici, sur le domaine, finalement, c'est quasiment notre plus petite parcelle, mais elle est accessible en voiture, elle est facile parce qu'elle rassemble tous nos métiers. Mais finalement, le gros de notre production, il est réparti sur 6 autres plantations. Donc on a 7 lieux de culture. C'est 7 petits lieux de culture qui fait qu'à la fin, on a 3 hectares en culture. Uniquement sur Menton Menton, et on a une parcelle sur Castellar également. Parce qu'il y a 5 communes. Tout à l'heure, quand je parlais de l'IGP, j'ai oublié de préciser qu'il y a 5 communes qui bénéficient de l'appellation citron de Menton. Et Castellar en fait partie. Et du coup, on a 6 parcelles à Menton et une à Castellar pour 3 hectares au total. On a un peu plus de 800 arbres et avec ce qu'on prévoit de planter là dans les prochains mois, on espère atteindre enfin le chiffre qu'on avait annoncé en 2016 quand on s'est installé et en 2017 quand j'ai fait mon premier crowdfunding, l'objectif d'atteindre 1000 arbres à Menton avec une certification IGP. Et au niveau de la récolte, c'est pour la région, la Côte d'Azur ou ça va sur... Je sais pas, sur tous les territoires français aussi, c'est destiné aussi peut-être même hors France. C'est très juste ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a une petite production finalement. Nous, on fait 40 tonnes d'agrumes en bio, dont 30 tonnes de citron. Et sur les 30 tonnes, il n'y en a que 21 tonnes qui sont certifiées IGP. Parce qu'il y a déjà une partie de la production, des fois, pour gagner un petit peu en efficacité, en fraîcheur, où on les vend tout de suite en citron de nos vergers et on passe pas par la station de conditionnement qui crée une contrainte supplémentaire. Et c'est une contrainte qui est nécessaire et je tiens à la défendre parce que finalement sans cette IGP, aujourd'hui le citron de Menton il pourrait pas rayonner comme il le fait depuis 500 ans et comme il existe aujourd'hui. C'est cette IGP qui nous permet de nous défendre par rapport à des personnes qui voudraient usurper l'appellation. Depuis tout à l'heure on parle et quand même je t'avais pas encore servi la citronnade. C'est vrai que tu m'as parlé de citronnade. Donc merci de venir découvrir le lieu. Allez, je goûte avec plaisir. Elle est parfaite.
Adrien, vous me parliez de transformation de produits. On vient de goûter cette excellente limonade. Vous faites quoi comme produit aussi du coup ici avec le citron? L'idée, c'est de transformer un petit peu l'agrume sous toutes ses formes. On a à la fois des boissons, comme sans alcool, comme la citronnade, la limonade, le sirop. On a des boissons avec alcool. On est particulièrement fiers, par exemple, on a eu la double médaille d'or sur le limoncello au citron de menton ou sur la liqueur de yuzu. On est médaillé aussi sur nos confitures, la confiture citron vert, par exemple, confiture de yuzu. Et ça se passe ici, c'est ça pour la dégustation? Là, il y a la petite boutique et la terrasse pour la dégustation. Bon. Viens, je peux te faire montrer aussi. Je vais aller voir, mais en tout cas, je voulais vous remercier, Adrien, en tout cas pour votre accueil. Voilà, c'est un magnifique endroit qui peut donc se visiter tout au long de l'année. Oui, c'est ouvert public toute l'année. Et après, il y a des moments comme la fête du citron, juillet-août, où il y a un accueil qui est un petit peu augmenté, puisqu'il y a plus de créneaux pour les visites guidées. L'idée, c'est si sur une visite libre, il n'y a pas forcément besoin de réserver, mais sur une visite guidée, c'est mieux. Et on passe par l'office du tourisme, ça c'est parfait. Merci Adrien. Merci à vous Aurélie. Le kumbaba, ça c'est vraiment génial. Ça ressemble à un petit cerveau vert. En fait, le zeste se consomme. Vous pouvez le gratter et le saupoudrer sur vos plats. Et également la feuille se consomme. On coupe des petites en petits filaments comme ça et on peut saupoudrer dans vos plats une saveur de citronnelle. J'ai goûté mandarine vanille. Super bon avec la vanille qui relève un petit peu la mandarine, c'est excellent. Le concept est intéressant de passer du souple jusqu'au dur, on va dire. Et donc moi je suis arrivé à l'orange douce, qui est très très bonne. Je viens de goûter la confiture de clémentine, si je dis pas de bêtises. Elle est vraiment bonne en fait. Comparée à la mandarine, moi j'aime pas trop l'acidité et c'est vrai que la clémentine est vraiment sucrée et tout. Et sur des tartines le matin, ça peut être très sympa.